Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une vidéo sur un phénomène un peu compliqué, mais qu'on cherche tous à obtenir, la satiété lors d'un repas. Alors, c'est un phénomène qui est très compliqué, qui met en œuvre beaucoup de mécanismes chimiques, physiques, métaboliques. Donc, je vais essayer de simplifier au maximum. S'il y a des médecins, des endocrinologues, des gastérologues, enfin bref, des médecins spécialisés qui pensent que je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et je corrigerai. Voilà, le but, c'est vraiment d'expliquer, enfin d'essayer de simplifier au maximum pour vous aider à atteindre la satiété lors d'un repas sans trop manger. Alors, euh, tac. Voilà, la satiété. Tout d'abord, quelques définitions. La faim, ça semble assez simple. La sensation d'avoir besoin de s'alimenter. Alors pourquoi la sensation? Parce qu'on a faim régulièrement au cours de la journée et que techniquement, une personne en bonne santé peut rester à peu près 3 semaines sans manger. On va maigrir un grand coup, mais on peut tenir 3 semaines. Donc on est vraiment sur de la sensation de faim. Pour ceux qui font du jeûne parfois durant une journée, on se rend compte que, quand la sensation de faim arrive et qu'on passe à autre chose, souvent, elle disparaît. La satiété, c'est la fin de la faim. C'est quand cette sensation de faim s'arrête et c'est de cela dont on va parler. Il y a un autre terme qu'on emploie souvent, c'est le rassasiement. Excusez-moi. Donc le rassasiement est lié au plaisir qu'on a à manger. Un exemple, on a faim, on nous apporte une assiette de brocoli bouilli sans sel, on va être très vite rassasié. Très vite, on n'aura plus envie d'en manger. On ne sera pas à satiété par contre. Alors que, allez, je vais prendre un exemple qui me tient à cœur, on se fait une bonne raclette. En général, au bout d'un moment, on se dit: «Là, j'ai assez mangé, mais la petite tranche là qui reste, ça c'est bonus, c'est cadeau, c'est plaisir». Voilà, là, on est vraiment dans la notion de rassasiement. La vidéo d'aujourd'hui va parler de la satiété et des phénomènes qui, amènent à la fin de la faim. Alors le mécanisme de la satiété est le suivant. Donc si on prend ici un petit système digestif, hein, on a la bouche, on a l'œsophage et cetera et cetera. 1 chose, on met des aliments dans notre bouche et on les mastique, on va sécréter de l'histamine. Et l'histamine est une molécule qui intervient à pas mal d'endroits dans le corps, hein, y compris et surtout elle est connue par rapport au système immunitaire quand elle fait des réactions allergiques. Mais l'histamine joue un rôle dans le phénomène de satiété. À savoir que des expériences ont été faites sur des personnes où on leur demandait de prendre des aliments, de les mastiquer, de les recracher et de continuer comme ça sans à aucun moment avaler. Ils sont arrivés au bout d'un moment, à la satiété, sans avoir rien mangé. La deuxième mécanisme qui va nous intéresser, c'est que au moment où un aliment arrive dans l'estomac, celui-ci en fait va sécréter de la leptine. Donc la leptine, là, on est vraiment dans l'hormone qui va venir couper la faim et c'est dès le moment où, l'aliment arrive dans l'estomac. Par contre, l'histamine, comme la leptine, mettent 15 à 20 minutes à arriver à l'hypothalamus, qui est le récepteur de ces hormones et qui va dire: «Stop, je n'ai plus faim». Un troisième phénomène intéressant, l'arrivée des aliments dans l'intestin. Alors quand je dis aliments, c'est plus précisément protéines et acides gras, mais voilà, j'essaie de faire simple, va sécréter de la cholécystokinine, CCK, donc qui est aussi une, une hormone anorexigène, donc qui coupe l'appétit et qui va vraiment fonctionner avec la leptine. Mais là, ça arrive un petit peu plus tard, il faut le temps que ça passe dans l'intestin. Ce qu'on peut comprendre, de cela, c'est qu'en fait, la satiété n'est pas mécanique. Ce n'est pas notre estomac n'a pas de jauge ou de capteur qui disent à un moment: «Là, c'est plein, on arrête». C'est vraiment un mécanisme, chimique et qui est lié au temps. Quand on mange, la satiété arrive 20 minutes après. Qu'on ait assez mangé ou pas, qu'on ait trop mangé ou pas. Alors pourquoi? Mon interprétation,
si vraiment qui est vraiment propre à moi et que sur laquelle j'ai pas spécialement fait de recherche. Je pense que c'est lié au phénomène si on revient plus de 15 000 ans en arrière, hein, notre espèce a 300 000 ans. Quand on était des chasseurs-cueilleurs, forcément, on n'avait pas, 3 repas par jour et quand on trouvait à manger et ben, l'estomac devait, se remplir, quoi. Fallait qu'on remplisse, qu'on remplisse, qu'on remplisse et donc c'était peut-être plus simple d'avoir un système de timing plutôt qu'un système de remplissage, ce qui permettait d'avoir une surconsommation ponctuelle qui allait entraîner un stockage, de l'énergie, mais sachant qu'à l'époque, on était aussi avec beaucoup plus d'activité physique, donc un besoin énergétique qui était beaucoup plus grand. Certains aliments favorisent la satiété. On va se sentir plus rapidement, mieux nourri. Tout ce qui est riche en protéines, parce que bien sûr, ça va passer plus rapidement dans l'intestin et favoriser la sécrétion de la deuxième hormone que je suis absolument incapable de de vous redonner le nom comme ça, mais vous pourrez la revoir. Donc tout ce qui est viande, poisson, œufs, fruits de mer, je compléterai avec bien sûr les légumineuses et toutes les, céréales, complètes. Les aliments riches en glucides complexes, pain complet, riz complet, pommes de terre, boulgour, quinoa et toujours les légumineuses, hein. Donc on voit une petite assiette, végétalienne, avec du riz complet et de la lentille par exemple, plus quelques légumes, on est à la satiété rapidement, surtout que c'est long à mâcher en plus, hein. Les fruits et les légumes, bon bah voilà, hein, on est que sur que sur de l'aliment qualitatif et les fibres, en fait, vont aussi favoriser la satiété. Donc en conclusion, soyez votre propre coupe-faim. Je vois parfois dans certaines vidéos, dans certains groupes, des petites gélules qu'on prend, pardon, pour qu'elles viennent remplir l'estomac pour soi-disant couper la faim. Ça marche pas parce que l'estomac, vous pouvez le remplir au quadruple de sa taille normale. Si vous le faites en 10 minutes, vous n'aurez pas la satiété. Donc soyez votre propre coupe-faim et en prenant votre temps pour manger. Alors, je sais que parfois ce n'est pas simple. On me dit: «Bah, moi le midi, j'ai 10 minutes, j'ai un quart d'heure et je suis obligé de manger comme ça». Une astuce à tester, j'ai pas encore eu de retour dessus. Si vous n'avez que 10 minutes pour manger, bah, 10 minutes avant l'heure de repas, prenez des amandes, prenez des noix de cajou, prenez des cacahuètes, de préférence pas salées, mâchez-les, mangez-les et en fait, vous allez comme ça, déclencher, la sécrétion de l'histamine et vous allez aussi, déclencher la sécrétion de la leptine dans l'estomac vu qu'il va recevoir des aliments. Ce qui fait que quand vous commencerez à manger, ça fera déjà en fait pour votre estomac 10 minutes que vous avez commencé à manger. Si vous le testez et que ça marche, faites-moi des retours, sinon j'aurai peut-être des testeurs qui me diront ça en retour. Mastiquer beaucoup les aliments, la mastication, a énormément de vertus. La première, c'est que la salive va, améliorer la digestion de tous les sucres complexes grâce à l'amylase. On va sécréter de l'histamine. La deuxième chose, on va augmenter le temps de repas parce que, bah, bien sûr, au lieu de d'avaler les bouchées rapidement, on va mettre beaucoup plus de temps à les avaler et quatrième chose, au niveau de la digestion, ben, imaginons que, notre intestin, son boulot, ce soit de ranger des petites pièces de Lego, brique par brique, couleur par couleur. C'est plus facile pour lui s'il reçoit déjà des agglomérats où il y a 4, 5 pièces plutôt qu'un morceau entier, qu'un Lego monté entier. Voilà, vraiment, facilitez votre transit, facilitez votre assimilation, mastiquez. Choisissez des aliments nourrissants. La nourriture brute que vous allez acheter, des légumes, des céréales, des légumineuses, de la viande, des œufs que vous allez cuisiner sera toujours beaucoup plus nourrissante et beaucoup plus rassasiante et apportera beaucoup plus vite la satiété que des plats industriels. Et enfin, mangez en conscience. Ayez conscience que vous êtes en train de manger pour que votre cerveau, à un moment, dise stop. Si vous mangez en faisant autre chose, vous ne savez pas que vous mangez et vous ne pouvez pas atteindre la satiété. Voilà, j'espère que j'aurai répondu aux questions. Si vous avez des remarques,
Des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, portez-vous bien et à très bientôt.